Bien. Salutations. On va essayer de faire ça dans l'ordre, rapidement. Donc, l'épée de Dieu et l'épée de Béliard. À savoir, on vous a parlé que à un moment donné dans l'histoire des lettres, des 4 lettres de l'évangile, que il y aurait 2 épées, et que cela suffit. Il y a un verset à un moment donné comme ça et on se demande de quoi est-ce qu'il parle le garçon en fait. Tout simplement, il a décédé que effectivement, il y aurait 2 épées pour pouvoir trancher entre vérité et mensonge. Donc une épée qui appartient au Seigneur et une épée qui appartient à Béliard. Comment on le sait? Eh ben, on le sait grâce aux écrits de Qumran, tout simplement. Voilà, la mention était dedans. Donc on va lire déjà les Écritures, c'est Genèse 3. Genèse 3, et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris, oui l'homme. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc les chérubins qui agitent une épée flamboyante, c'est l'épée du Seigneur. Voilà. Apocalypse 13:10, celui qui aura réduit les autres en captivité sera réduit lui-même en captivité. Celui qui aura tué avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Donc ce n'était pas un verset qui a été mis en Apocalypse pour parler de vengeance au point du physique, mais bel et bien toujours en restant dans le message spirituel, à savoir de quelle épée est-ce qu'on parlait depuis le début. Celui qui sera tué par l'épée de sa bouche. Voilà. On fait un peu les liens et on comprend que si celui qui monte un cheval blanc et puis que il arrive là et qui tue les gens, te dit avec l'épée de sa bouche à double tranchant, voilà, parce que le monsieur il a tout récupéré quoi à la fin quoi. Donc Jérémie 43 verset 11, oui il viendra, il frappera l'Égypte égale monde aujourd'hui. Il fera mourir ceux qui doivent mourir, il déportera ceux qui doivent aller en déportation, et il tuera par l'épée ceux qui doivent périr par l'épée. Donc qui va périr par l'épée? Celui-même qui a tenté de tuer par l'épée. L'épée de Béliard, comment on la repère? Parmi ces 2 épées. On va juste en repérer une, l'autre je vous laisse le choix d'en parler. Moi je le révèle et puis point barre. C'est ça, fuir la malice. Dans Testament de Benjamin, livre 2, Qumran, les écrits intertestamentaires. C'est la Bible encore. Voilà. C'est juste un livre parmi tant de livres. Fuir la malice s'intitule donc à ce moment-là le paragraphe. Donc, verset 7. C'est pourquoi, mes enfants, je vous le dis, fuyez la malice de Béliard, car il donne une épée à ceux qui lui obéissent. Cette épée est mère de 7 mots. Premièrement, la pensée conçoit de Béliard, et elle enfante d'abord la jalousie. Deuxièmement, la ruine. Troisièmement, le deuil. Quatrièmement, la captivité. Cinquièmement, la disette. Sixièmement, le désordre. Septièmement, la dévastation. Alors, c'est ce qu'on a ici. C'est pourquoi Caïn fut livré par Dieu à 7 châtiments. Donc je ne livrerai pas le reste. Donc, tout ce qui nous intéressait ici, c'est à savoir l'épée. Maintenant qu'on a cette épée-là, jalousie, ruine, deuil, captivité, disette, désordre, dévastation, qui représente donc l'épée de Béliard, tu l'as en image. Donc tu fais cette image dans ta tête et puis tu comprends que c'est avec cette épée que tu vas utiliser pour pouvoir déceler ce qui appartient à Béliard dans le champ de Dieu, c'est-à-dire dans les Écritures, oui, les livres qui ont été inclus par cet esprit de malice. Il y a eu des avertissements, effectivement, parce que celui qui a tué par l'épée doit être tué par l'épée. Donc il y a eu des avertissements et des répliques par l'épée de la bouche. Ça a été en quoi? Ézéchiel 7, la parole de l'Éternel. Oui, ça c'est le livre Ézéchiel. On y reviendra. Donc bref, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Voici la fin. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Mon œil, te dit mon œil
c'est pas juste mon œil, hein, c'est une marque, tu vois, à un moment donné, tu vois, spirituelle de ce que représente l'œil dans l'esprit. Dans l'esprit égyptien, mon gars, bah oui, si tu vas chercher l'œil en esprit, les Hébreux, tu dis, ah, mais c'est les Égyptiens, c'est la même chose. Il y a une meilleure, comment dit-on, description de ce que représente l'œil de Dieu à travers les mythes égyptiens, à savoir Sekhmet, l'œil de Ré. Il y a un conte, il y a des mythes derrière tout ça. Donc, tu ne trouves pas cette référence générale, ancestrale chez les Hébreux, parce que bon, bah, tout a été donné en Égypte. Hein, tu vois. Mon œil sera pour toi sans pitié. Vous saurez que je suis l'Éternel. Tu prends en Michée 5, 2.8. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire et personne ne délivre. Donc l'œil de Ré, c'est quoi l'œil de Ré? L'œil de Dieu, là, l'Éternel, là, dit mon œil. Hein. Dans le mythe de l'œil du soleil, littérature démotique, l'œil de Ré ou œil de Ra symbolise la déesse Sekhmet, ou Tefnut. Partie s'exiler en Nubie. Thoth la ramènera en Égypte en la séduisant avec des fables animalières moralisantes. C'est marrant, ça te dit rien? Non, mais parce que c'est un peu ce que représentent un peu les Écritures, un petit peu, hein, t'as vu? Quand tu le lis, il y a beaucoup de batailles, beaucoup de machins. Et puis c'est surtout des histoires moralisantes. Oh, c'est bizarre. C'est très étrange. Hein. Il semble qu'il y a une sorte de répétition, tu vois, un peu inscrite dans le style, quoi. Et en particulier quand tu lis Mon œil. Hein, mon œil. Psaume 50. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Tu vois, on t'a pas demandé des bœufs, des béliers, je sais pas. Tu as des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi? Tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, je me suis tu. Tu as imaginé que je te ressemblais, hein. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, le méchant. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie, alias les 3 lettres de l'évangile. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, alias dans les livres retrouvés, inscrits dans les Écritures, là, l'Ancien Testament. Oui, là où tu n'as pas hésité à cracher sur ton frère. Mais on va venir. Le coupable du tueur de son frère, là, Jonathan Massot, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre tout sous tes yeux. Que tu puisses voir que tes ancêtres, tu vois, de ce qu'ils ont fait, tu emportes la responsabilité aujourd'hui. Et tu t'es marqué. Donc, jalousie, ruine, deuil, captivité, disette, désordre, dévastation. Si je trouve ça, à un moment donné, dans un livre des Écritures de l'Ancien Testament, je sais que c'est toi. Je sais que c'est ton ancêtre. Je sais que ce livre-là, il est tout de suite à classer, tu vois, dans les archives de Bélia, et non sûrement pas de l'Éternel. Donc on continue. Ancien Testament. On y va. Parmi ces faux livres, qu'est-ce que j'ai détecté qui est écrit par Satan? Samuel, livre 2. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Saul était mort quand David revint de son expédition contre Amalek et resta 2 jours à Sécélac. Et le 3e jour, voilà qu'un homme arriva du camp d'Israël, les vêtements déchirés, tatati tatata. Qu'est-ce qu'il y a à voir là? Un truc tout simple. Voici Samuel 1. Samuel 1, il y a tout simplement, pour ceux qui l'ont lu, à un moment donné, une mention très spécifique qui dit que, à la fin du livre, c'est la dernière page, en Samuel 1, 31, 31 c'est la dernière page, il y a une mention, je te le dis, les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Okay, les Philistins poursuivirent Saul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saul. Ça fait 3. Tu comptes, tu sais compter, ça fait 3. Okay. On continue un peu plus bas. On arrive à 8. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saul et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Donc on te redit encore, ils étaient 3. On est d'accord. Tu passes, tu vas dans le livre Samuel 2. Tu vois quoi?
Quand tu te souviens que les Philistins poursuivirent Saul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua. Ok. Donc Saul a eu 3 fils en Samuel 1. Et en Samuel 2, un quatrième fils apparaît magiquement, Ishbosheth. Ce livre est donc une invention d'un des descendants de Saul qui veut revenir dans l'arbre généalogique, alors qu'il s'en est fait rejeter, tout simplement. Comment on sait? Ben voilà. Livre Samuel 2, il y a un trafic qui se fait à un moment donné. Tac, après cela, David consulta l'Éternel en disant, montrai-je ou pas dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où montrai-je? Et l'Éternel lui répondit, ah, bon. Il est très, il parle plus là à ce moment-là. Tu sais plus, il n'y a plus de gloire, il n'y a plus rien, c'est juste, il répond à David comme ça. Quoi. Ouais, vas-y, ouais, ok, réponds, ouais. Tranquille, quoi. Donc, on sent qu'il est fatigué un peu, tu vois ce que je veux dire? Déjà, non. Juste un petit détail comme ça. Hein. Mais si tu vas à 8, cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saul, prit Ish-Bosheth, fils de Saul, et le fit passer à Manaïm. Et puis après, tu sais que voilà, ça, il a son fils pour continuer sa petite descendance, il l'a inventé là. Ish-Bosheth. Par celui qui portait ses armes de Saul. Hein. Donc à la base, c'est-à-dire celui qui portait les armes de Saul. Tu vois, dans Samuel 1, on te dit, celui qui portait les armes de Saul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Et là, il apparaît comme par magie, il est là, il te dit, tiens, je ramène le fils de... Mais qui t'a ressuscité, garçon, en fait. C'est ça le truc. Qui a décidé que tu reviennes là dans l'histoire par magie alors qu'à la base, t'es mort? Voilà, c'est ça le souci. C'est ça le souci. Donc, pourquoi le chef d'armée, celui qui portait les armes de Saul, revint-il en vie par magie comme ça, sans faire mention de ce fait extraordinaire? Eh bien, parce que ce livre a été écrit à la va-vite, renforçant son intention unique de revenir parmi ceux de l'arbre généalogique dans le livre. Ça doit Esdras, tu vois ce que je veux dire? Le descendant de l'autre, là, Saul. Voilà. On y est, là, c'est le trafic. Quand tu as repéré ça, tu sais, Samuel livre 2, là, caca. On passe. Ça va aller vite. 2 rois. La faute de 2 rois, c'est de reprendre encore une fois en tête que Jéricho est une ville de prophètes. Alors que, avant ça, il y avait le livre de Josué, qui était déjà paru avant, pour t'expliquer de la bouche de Josué, maudit soit cette ville, soit rebâtie. Tu prends 2 rois, 2 et un 15. 2 rois 2, verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Quand tu écoutes l'Éternel, quand tu écoutes Dieu, quand tu as l'écoute en fait, tu vois, que tu as retenu surtout, tu as de la mémoire. Quand tu sais que à la base, Jéricho, faut même plus y penser, tu vois, depuis Josué, et que tu as ce faux prophète là, Élie là, qui arrive, là, puis que commence à parler des prophètes, tu vois ce que je veux dire. Dans cette ville, au Jéricho, qu'on avait maudit la ville et dit, non, celui qui va la reconstruire, non, qu'il soit maudit, tu vois, à jamais, parce qu'on sait déjà qu'elle est condamnée, quoi. Donc on suit qui en fait et on écoute qui? Voilà. Si tu écoutes ton Seigneur, tu te diras non, là il y a un souci. Bah oui, tu es plus projeté dans les temps, donc tu as du mal à suivre, je comprends, hein, tu vois. Pour beaucoup de gens, ça peut être difficile. Il faut se plonger un peu dans l'époque, puis se mettre en bonne écoute, comme si tu étais dans l'ambiance, quoi. Sinon, à quoi ça sert? Bah oui, t'es pas là pour te faire influencer, tu es là pour suivre le truc et puis bien le comprendre. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Si là, tu as l'écoute, tu comprends. Les fils des prophètes, Tatati, qui étaient à Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Ça, c'est en 5. Hein. Et ça n'arrête pas de se répéter comme ça. Donc si toi-même, tu n'as pas l'écoute pour comprendre, tu vois, que ce livre-là, il est pas bon, moi, je peux rien faire pour toi. Hein. Mais ça, c'est le livret. Tu le jettes. Maintenant, on va voir le reste. Les paralipomènes. Désordre et deuil. Je te l'ai mis en haut, hein, t'as vu, hein. Je suis pas obligé de te le dire à chaque fois, je t'ai dit ce qu'il y a dans l'épée. Si tu trouves ça dans l'histoire, il y a un problème. Bah, jusque-là, c'était désordre. Hein. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Le mec, il écoute rien, quoi. Plus deuil, maintenant. Ah bah oui, il y a eu un deuil. Et Salomon sacrifia sur l'autel d'airain, devant le tabernacle du Seigneur, il offrit un holocauste de 1000 victimes. Victime de quoi? On t'a dit action de grâce avant, tu vois. C'était dans l'esprit. Toi, tu viens, tu me marques victime. T'embrouilles les gens, frère. Donc, on est là pour tuer, alors. Donc, ce que disait Moïse, hein, déjà dès le début. Hein. Ce que j'avais lu, là, et puis il disait, non, mais vous avez eu la mauvaise entente. Là où on vous dit convertir vos frères, vous allez tuer. Bah oui, parce qu'il y a des faux livres, là, qui sont introduits là-dedans, là. Vous écoutez pas.
puis vous croyez que ça fait partie des pas. Soit tu écoutes, soit tu sais pas. Là maintenant vous savez, vous ne pouvez plus avoir d'excuses. Le livre d'Esdras, il n'est pas bon. Voici ce qu'a dit Cyrus, roi de Perse, en 2, chapitre 1, 2. Le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre, mon œil, et lui-même a jeté les yeux sur moi pour que je lui bâtisse un temple à Jérusalem en Judée. Cyrus, tu sors de nulle part, on t'a jamais vu comme ça, tu vois, t'as rien à voir. C'est la continuité des prophètes qui veulent se faire prophètes, quoi. Ok, d'accord. Quitte donc parmi vous tous et de son peuple. Son Dieu sera avec lui et il partira pour Jérusalem en Judée. Qu'il y bâtisse le temple du Dieu d'Israël. Le seul Dieu est celui qui réside à Jérusalem. Tous ceux de ce peuple qui vivent encore et en quelques lieux qu'ils habitent, les hommes de ce lieu les aideront de dons en argent, en or, en meubles ou en bestiaux, outre ce qu'ils offriront volontairement pour le temple de Dieu à Jérusalem. Alors se levèrent les chefs des familles de Juda et de Benjamin, et les prêtres et les lévites, tous ceux que l'Esprit de Dieu excitait à partir, l'autel des holocaustes rétabli, fondement du temple. Un type qui va absolument remettre le temple, tu vois, à Jérusalem. On t'a dit c'est bon, on a fini avec ça, toi tu veux quand même, ok. Le roi Cyrus rendit, il les rend, les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Shnebatsar, prince de Juda. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel. Non mais voilà quoi, le roi Cyrus. Cyrus a été berné par une parole, manipulé par une parole de Esdras en fait. Tu vois, là, c'est lui, c'est Esdras. Le nom de son truc, c'est le nom du livre, c'est le nom de l'auteur. Il se prend pour un prophète, il dit à Cyrus, tu vois, Dieu t'a choisi et tout. Et puis Cyrus, il a entendu ça, il a voulu faire, tu vois ce que je veux dire. D'où tu sors en fait. D'où tu sors. Nous ne te connaissons pas, on t'a jamais vu après, tu vois en fait. Hein. Cyrus, après, il est revenu dans cette ville, il a voulu refaire la même chose, quoi. C'était trop marrant. Sauf qu'il était déjà mêlé là dans son sang. Déjà mêlé en Éthiopie. Éthiopien. Celui qui s'est pris pour un roi. Toutes les histoires de famille là. Bref, on s'en fout. Voilà, c'était le truc qu'on a dit Esdras, d'où tu sors, Esdras, tu fais partie de la famille de Saul, voilà, donc tu es venu, tu as marqué, tu as voulu manipuler un certain roi Cyrus pour reconstruire Jérusalem, ça a donné un plan pour le monsieur, donc voilà. Néhémias, livre 2e d'Esdras. Si c'est le même qui est pas bon, mais livré à chaque fois, que là c'est déjà son 2e livre et que c'est marqué, c'est son 2e livre. Néhémias, Néhémie, là, livre 2e d'Esdras. Faut pas toucher, faut pas manger. Récit de Néhémias, fils d'Elsias, au mois de Chausséleux, en la 20e année, j'étais à Suse, résidence royale. Déjà à Suse, qu'est-ce que tu fais à Suse, quoi? Pourquoi on est à Suse? Sans faire à Suse. Et Anani, c'est ça que tu prends le nom Anani, ancêtre Anania, ancêtre. Donc on est déjà, tu vois ce que je veux dire, en train de parler de quelqu'un qui avait une propriété dont on peut retrouver encore les documents aujourd'hui, si tu cherches bien, qui avait, dans les papyrus égyptiens, qui avait une propriété en Égypte. Voilà, Anani. Donc l'un de mes frères, il dit, le 2e livre d'Esdras, Esdras qui est en train d'écrire, et il te dit, Anani, l'un de mes frères. Donc tu sais maintenant qu'il parle de l'autre. Il parle de les descendants d'Aaron, là. Celui qui est des descendants de Aaron quand il était en Égypte. C'est Anani, c'est lui. Voilà. De sa propriété, de ce qu'il a eu. Il y avait son acte encore, qui est encore recensé aujourd'hui. On peut le lire. Donc c'est pour te dire, quand lui, il a su ça, tac, il en a fait une histoire pour, tu vois, dire, ouais, ça c'est mon pote, donc je m'accole à lui, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il sait, tu vois, que, voilà. Il y a un rapport avec... le cercle des trois là, parce que normalement c'est à 2, mais lui là, il s'introduit, il s'est fait jeter, donc il s'est réintroduit dans le truc, voilà. En toute connaissance de cause, il te le marque et il te dit, et Anani, l'un de mes frères, tranquille, hein, tu vois, je veux dire, t'es pas grillé quoi, non mais ça y est, t'es grillé, juste cette mention, vint lui et des hommes de Juda, tu vois, pour dire qu'ils sont potes, hein, tu vois, avec les membres de Juda,
Et je les questionnais tant sur ceux qui étaient demeurés de la captivité et vivaient encore que sur Jérusalem. D'accord. C'est marrant, hein, comme tu vois, des fois le cœur il manque d'inspiration et puis il parle finalement vrai, quoi. Tu as demandé beaucoup de choses, tu t'es beaucoup renseigné, hein, pour pouvoir faire ensuite ces choses-là. On passe à Baruch. Baruch. Alors voici la parole qu'écrivit Baruch, fils de... On a retrouvé du ruine, désordre et deuil là-dedans. Normalement, juste avec ça, hein, tu dis si c'est comme ça là, c'est que il y a un problème, quoi. Un problème avec Béliard. Mais moi, je te mets le détail, tu vois, il n'y a pas de souci. Or, voici les paroles qu'écrivit Baruch, fils de Nérias, fils de Massi, fils de Sédécias. On sait que Sédécias, par exemple, dans ce livre-là, les écrits intertestamentaires, il n'est pas décrit correctement comme un bon type. Hein. Un type qui a scié des gens et tout, à Jérusalem. Bref. Fils d'Amdias, fils d'Axias, en Babylone, en la 5e année, le 7e jour du mois, dans le temps que les Chaldéens prirent Jérusalem et la livrèrent aux flammes. Tu prends juste ça. Dans le temps que les Chaldéens prirent Jérusalem et la livrèrent aux flammes. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est un mensonge? Je te jure, abomination, mensonge. Les Chaldéens n'ont jamais envahi Jérusalem par la force des flammes. Mais les Hittites, oui. Les Amorites, oui. Donc c'est qui les Hittites? C'est qui les Amorites? Regarde. Tu prends Ézéchiel 16, fils de l'homme, en 2, verset 2, Ézéchiel 16. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ok? Donc Canaan, c'est la région par ton origine et ta naissance. De ton origine. Hein. Tu es sur un lieu qui s'appelle à la base Canaan où il y a des Cananéens. Ok? Mais on ne dit pas que tu es Cananéen. On dit, tu vois, que par ton origine et ta naissance, de ta naissance, tu es du pays de Canaan. Mais ton père était un Amoréen. Et ta mère, une Étienne. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. Une Hittite, tu comprends? À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Ça veut dire que tu n'as pas reçu les rites initiatiques de la naissance, tu vois, que déjà les anciens avaient du peuple cananéen, Juda, etc. Tu vois, ceux qui étaient déjà dans le Sarcedos. Voilà. Donc toi, pas frotté, pas lavé, rien du tout. Amoréen, Étien, Hittite, Amorite. Ça donne ces gens-là qui font ces œuvres-là, ou encore ces gens-là qui font ces œuvres-là. C'est simple, ça n'a rien d'égyptien. Donc on sait d'où tu viens, on sait qui tu es. Maintenant je reviens à l'abomination, là, le mensonge qui a été inclus dans ton livre là, de Baruch, qui dit que les Chaldéens ont pris Jérusalem et ils l'ont livré aux flammes. Dans toute l'histoire jusque-là, moi, de ce que j'ai retenu, tu vois, apparemment, ceux qui ont envahi Jérusalem, c'était les Amorites, les Hittites, les Hurrites. Ok? Donc, de l'époque du livre, quand ça a été écrit et recensé. Maintenant, après, oui, il y a eu autre chose. Les Perses, les catholiques, ce que tu veux. Mais de l'époque, voilà. Moi, je te précise bien que tu ne peux pas sortir à droite. Tu vois, reste dans le cadre. Voilà, reste dans le cadre. Donc, les envahisseurs, Hittites, Amorites, donc fils de l'homme, tu vois, de ton origine, Jérusalem corrompu. Tu es ça. Tu es Hittite, Amorite. Donc, ton mensonge, là, que tu inclus dans ton livre, désordre, deuil, machin, truc, tu vois, je veux dire, ruine, poubelle. Ça, là, non. Il n'y a pas le mensonge, mon gars, ça passe pas. Là, je te dis, ça appartient pas au vrai livre. Tu peux le retirer et le mettre à côté et dire que c'est le livre de Bélial. On continue, on enlève les vrais. On arrive à Lamentation de Jérémie. Captivité, deuil, ruine, dévastation. Oh, comme c'est bon d'avoir le bon souvenir de temps de l'esclavage. Ça, tu me dis, si Kunta Kinte, ça t'alimente, tu vois ce que je veux dire? Tu me dis si ça alimente le courage, tu vois ce que je veux dire? Et puis même la mémoire, sur le passé, de qui tu es vraiment, etc. Non, je crois pas, non. Voilà, c'est un piège mental qu'on te met à chaque fois devant la gueule, tu vois, tous les ans pour faire en sorte de te dire c'est ça en fait ton passé. Non, c'est pas ça ton passé. Ton passé, il est bien plus puissant que ça. Voilà. Et comme il y a des imbéciles qui remixent, tu vois ce que je veux dire, l'histoire, voilà, faut faire son travail, les mecs. Donc, Jérémie, Lamentation. Or, ceci arriva après qu'Israël a été réduit en captivité et que Jérusalem fut devenue déserte. Jérémie s'assit en pleurant. Oh, ouin, ouin. Et il fit cette lamentation sur Jérusalem, mais il dit, comment cette ville jadis pleine de peuple était assise solitaire? Elle est devenue comme une veuve
celle qui avait grandi parmi les nations. La reine des provinces est assujettie au tribut. Waouh, esclavage, waouh, c'est génial. Waouh. Rappeler au deuil, tu vois, c'est génial. Non, non, c'est pas génial. Tu fais pas grandir les gens comme ça n'a rien à voir avec l'épée de Dieu. Hein, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as vu tout ce qui est marqué, tu vois, d'honorable sur cette épée, tu te dis, tu peux pas faire sortir des écrits aussi pauvres, tu vois, d'un coup, quoi. Non, je suis désolé. Mm, 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 mm. Elle pleure. Elle a pleuré la nuit. Et les larmes sont encore sur ses joues. Et de tous ceux qui l'aimaient. Comment tu veux mettre une force là-dedans? Les gens, ils sont obligés de partir, tu vois, en mode de dépérissement, en fait. Tu dépéris en lisant ça. Tu dis, non, non. Bah ouais, voilà. Lamentation de... C'est génial. Voilà. Donc, lamentation de Jérémie. Livre de Jérémie, je veux bien, mais lamentation de Jérémie, tu jettes. Celui qui veut que vous pleuriez, là, c'est le même qui s'est mis sur la croix, là, tu vois, je veux dire, avec des clous plantés dans ses mains. Parce que c'est tout ce qu'il avait mérité jusque-là par son propre peuple. C'est ça qu'il cherche à maintenant mettre sur votre gueule, en vous le reprochant que vous soyez tous à cette image-là, quoi. Mais c'est toujours la même chose, hein, quand les gens, tu vois, ils peuvent pas assumer leur connerie, ils la rejettent sur les autres. Ézéchiel, captivité et désordre. Voilà ce qu'on dit qu'on trouve de nous. Plein d'irritations et de génie, Ézéchiel eut des visions enveloppées en tant de mystères qui n'étaient pas permis de les lire avant 30 ans. Et il y aura du renom le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là, un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. C'est un peu morbide. Désordre, captivité, tu retrouveras là-dedans. Tu diras ainsi par le Seigneur éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche et Méchec, roi de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tous ceux qui ont des ailes, aux bêtes des champs, et je te donnerai pour pâture. Donc comme on entend ce genre de paroles absolument violentes, et tu vois ce que je veux dire, vengeresques, tu vois, qui sort de la bouche du Dieu de Ézéchiel, on se demande qui est ce Dieu, vengeur, tu vois, mais malade, tu vois. Pas la vengeance clean par la lumière, je purifie. Hein, tu vois. Ah bah oui, pas un retour, tu vois ce que je veux dire, à l'ordre des choses. Tu vois, non, là, c'est je vais te casser la gueule, en fait. Donc, ton Dieu, il a dit à un moment donné, voilà, toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, et à tous ceux qui ont des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. C'est pour ça que, tu vois, venez manger le corps des rois, des prophètes en Apocalypse. Œil pour œil, dent pour dent. Tu voulais que les gens, tu vois ce que je veux dire, s'assassinent entre eux, mais au final, tu vois ce que je veux dire, on prend tout ton corps avec tous tes ancêtres et c'est ça qu'on bouffe là. Eh ouais, c'est pas pareil. Hein. Ah, c'est pas pareil, la colère de l'Éternel. Tu sais pas c'est quoi, hein. Ça monte doucement, frère. Doucement. Parce que là, on n'a même pas encore bien regardé la réalité des morts, les vrais. Tu vois, qui ont été faits par toi, pas dans les histoires là. Pas tes livres là, faux là, qui embrouillent tout le monde. Hein. Ah ouais, parce qu'à la fin, ça va être clair. Hein. Quand tout sera mis, tu vois, à gauche et à droite là, te dira livrer le bon blé. Quand les gens vont dire que le bon blé, ils vont dire, ah, c'est clair là maintenant, d'un coup. Et quand ils vont regarder le livret, ils vont dire, ah, c'est le genre de merde que tu voulais en fait faire, là aussi c'est clair maintenant. Donc c'est qu'est-ce qu'on doit brûler. Donc c'est suffisant ou je continue? Parce que ça regorge de ça, hein, c'est assez dégueulasse à lire. Hein. Donc, soit tu comprends ou... Moi je peux rien faire pour toi à ce moment-là, si t'es sourd. Désordre, deuil, jalousie, ruine, dévastation pour le livre second de Maccabée. Mais j'ai même pas besoin de débattre là-dessus, je crois. Hein. Pour les experts, ils savent déjà ça. Même l'Église en elle-même, elle sait que bon, elle a été grillée là-dessus. Elle peut même plus le reconnaître étant comme un vrai livre. Elle a dit déjà depuis longtemps, ça c'est de la merde. Quoi. Faut même pas à prendre en compte. C'est dans le livre Maccabée 2, tu vois que une espèce de gloire qui est donnée aux fils de Javan, quoi. Tu vois, les fils de Javan, quoi, les Grecs, quoi. Voilà. Avec des noms de juifs, grecs, machin, toute une invention pour encore avoir une lignée, tu vois, sur un suivi des grands héros de l'époque et tout, mais beaucoup de violence, beaucoup de paroles bizarres, quoi.
Ça sert à rien de le lire. Je dis, perdez votre temps. De toute façon, il n'est même pas dans les Écritures elles-mêmes à la base. On s'est retiré. Amos, deuil, désordre, jalousie, captivité, ruine, dévastation. Encore un prophète, tu vois, qui arrive comme ça, là, et puis qui a embobiné tout le monde et qui permet aux autres aussi de se prendre pour prophète. Ça a l'air terrible, hein, tu vois, te prendre pour des prophètes de malheur qui annoncent la guerre. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Oh, c'est génial. Ah ouais, ouais. Tu vois la joie sur mon visage. Hein. Ouais. Parole d'Amos, qui lui vint en la bergerie de TQE et dont il eut la vision concernant Jérusalem durant les jours d'Osias, roi de Juda, et durant les jours de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Et il dit, le Seigneur a parlé du haut de Sion. Il a fait entendre sa voix de Jérusalem, et les pâturages des bergers ont été désolés, et la cime du Carmel a été desséchée. Jusque-là, tu te diras, ok. Après, il te dit, et le Seigneur a dit, ce n'est point à cause des triples et quadruples impiétés de Damas que je la prendrai en aversion. C'est parce qu'avec des scies de fer, ils ont scié les femmes enceintes en Galaad. Oh. Ok. Et je lancerai la flamme sur la maison d'Azaël, et elle dévorera les fondations des fils d'Ader. Et je briserai les verrous de Damas, et j'exterminerai ceux qui bâtirent la plaine d'On. Et je taillerai en pièces la tribu des hommes d'Aran. Et l'élite du peuple de Syrie sera emmenée en captivité, dit le Seigneur. Ah bon? Encore une histoire de captivité. J'exterminerai ceci, cela. Tu vois, il y a deuil, désordre, jalousie, captivité, ruine, dévastation. Il y a tout ça là qui est dit là en très peu, en une page dès le début, là en chapitre 1. Et toi, t'es là. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Balance-toi, garçon. Mais regarde bien. Sous le règne d'Osias, roi de Juda, frappé de la lèpre pour avoir voulu usurper le sarceau, soi-disant, des impiétés multiples. Mais le livre, il est faux, les gars. Amos, il est faux. Il y a l'épée de Béliard, là. Tu vois, j'exterminerai ceux qui bâtirent la plaine d'On. Là, il te dit Héliopolis. Il te dit en Égypte, là, je vais tout niquer, en fait. Tu vois, je vais détruire, en fait, à la base, ce qui était la gloire, tu vois, sur d'Israël. Même s'il y a eu fuite, tu vois, sur le livre. Pas donner avantage à ce personnage-là. Là, tu vois bien que là, lui, il te dit carrément, il a assez la rage pour soi-disant détruire ce qui était déjà décrit par la bouche ou l'écrit de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, que les Égyptiens, c'est son peuple, les Assyriens, c'est son peuple. Il considère beaucoup de gens qui sont nés à Sion, tu vois, beaucoup de gens qui sont nés à Sion, ils font partie de leur peuple, mais il y en a, ils jouent les rebelles. Voilà. Donc, je briserai les verrous de Damas. Quoi, tu veux briser les verrous de Damas? Et j'exterminerai ceux qui habitent. D'où te sort cette rage, en fait, de tout détruire? C'est ça le truc, c'est d'où ça vient, en fait. On ne sait pas. C'est comme ça, c'est inné chez toi. Tu l'as dit, dans ton papier. Donc ceux qui habitent la plaine d'On, tu vois, ça passe pas. Je suis désolé. Quand on sait certaines choses de comment ça se passe, il y a l'amour pour son peuple, tu peux pas dire là, d'un coup, il y a la haine, quoi. Tu vois, c'est soit on dévoue par interdit, ou soit c'est conversion, tu vois, ou soit c'est vous dégagez de là, en fait. Voilà, mais dire détruire, tuer, massacrer, j'exterminerai, emmener en captivité, pourquoi? C'est qui esclavagise qui à la base? On a le suivi de Apophis. Voilà, on sait que c'est Apophis. On sait que c'est Apophis. Ben oui, c'est lui qu'on accuse depuis le début. Lui, il cherche à se débattre, tu vois, en tant que vieux serpent comme il est, quoi. Donc bref, Amos, c'est pas bon. C'est pas dans l'esprit. Voilà. Tu arrives en Sophonie, tu trouves ruine, deuil, désordre, captivité, dévastation. La parole d'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guérédia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je ferai périr entièrement toutes choses sur la face de la terre, dit l'Éternel. Non, mais c'est déjà en verset 2. Ça y est, il te crache tout ça. Dès le deuxième, mon gars, hop là, ça fait 1. La parole d'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guerre. 2. Je ferai périr toutes choses sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je ferai périr les hommes et les bêtes. Je ferai périr les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. J'enlèverai
les scandales avec les méchants, et je retrancherai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. 5 genres, tu vois, essentiels au bon maintien, tu vois, de l'équilibre de la terre. Lui, il t'a dit, j'exterminerai ça, je tuerai, je ferai périr, voilà. Il est bon, ce Dieu, ou ça ressemble pas du tout au soleil, là. Il n'y a plus les jeux de mots, il y a de la haine, il n'y a plus, tu vois, une vision souveraine de donner le courage, de donner, tu vois ce que je veux dire, l'envie, en fait, tu vois ce que je veux dire, d'aller dans l'avant, de comprendre cette vie, d'être courageux, d'être, tu vois ce que je veux dire. Là, ça n'a rien d'héroïque. Là, c'est massacre qui amène la peur, et puis tout ce qu'on disait juste en haut, hein, c'est-à-dire ruine, deuil, désordre, captivité, dévastation. Tu le retrouveras dedans, captivité, machin et tout. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Même là, c'est déjà évident qu'il y a un souci. Donc, sophonie, logiquement, qui veut dire sagesse, hein, on n'a aucune sagesse. Tu laisses sur le côté. Tu laisses le Stéphane sur le côté, là. T'en as pas besoin, quoi. Bien entendu. AG, toujours écrit par le même, s'il y a du désordre là-dedans. Voilà ce que j'ai mis. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, en ces termes. C'est un mensonge dès le début. Dès le début, il y a un mensonge. Tu vois? Dès le début, déjà, Zorobabel, il a été vachement, comment dit-on dans ce livre, élevé. Mais élevé pourquoi? Pourquoi il a été élevé comme ça? Parce que tu ne le connaissais pas avant et on ne te donne pas un suivi direct, tu vois. On te dit par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda. C'est déjà à l'envers, là. Il ne devrait pas être gouverneur de Juda, normalement, ce Zorobabel, tu vois. Fils de Salatiel. Et à Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur en ces termes. Donc normalement, c'est lui là qui devrait plutôt être gouverneur de Juda. Bizarrement, les places ont été inversées. C'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer, on va voir. Ainsi a parlé l'Éternel des armées en disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Encore sur ce... On est encore là-dessus. Rebâtir la maison de l'Éternel, ça semble très important pour l'auteur, hein, tu as remarqué? Ouais. Et la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-il temps pour vous d'habiter dans des maisons profanées pendant que cette maison-là est en ruine? Maintenant donc, ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous avez semé beaucoup, mais peu recueilli. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, mais vous n'êtes pas réchauffé. Et celui qui gagne met son salaire dans un sac percé. Ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, il y a eu peu. Vous l'avez porté chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Tu sens un peu le vice ou pas? Ça vient, tu vois. J'ai soufflé dessus, vous vouliez le bâtir, mais en fait, je vous ai mis des bâtons dans les roues. C'est ça qu'il est en train de dire. Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, parce qu'elle reste en ruine, pendant que vous vous empressez chacun pour sa maison. Tu vois, il est jaloux. C'est pourquoi les cieux au-dessus de vous retiennent la rosée et la terre retient son produit. Et j'ai appelé la sécheresse sur la terre et sur les montagnes et sur le blé, sur le mou et sur l'huile et sur tout ce que le sel produit et sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Salatiel, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple eut de la crainte devant l'Éternel, soi-disant. Et Agé envoya l'Éternel parler au peuple selon le messager de l'Éternel, disant, je suis est avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel excita l'esprit de Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, le reste du peuple. Et ils vinrent et ils se mirent à travailler à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Point. Tu vois, c'est un ordre, quoi. Tu vois, ça y est, Dieu a parlé, vas-y, va construire ma maison. Et puis les deux plus soi-disant importants là dans l'histoire, c'est Joshua et puis Zorobabel.
D'où tu sors Zorobabel? Tu t'associes aux gens comme ça, là, à Joshua qui est un nom de Josué, qui est toujours Yeshua. Hein. Donc pourquoi tu t'associes comme ça, là, au fils de Joseph, en fait, Jotsadak? Non, mais les jeux de mots, ils sont là, mais c'est bon, arrêtez, les gars, c'est facile, on comprend, tu vois, oui, quand on sait comment tu as suivi le truc, moi je le sais aussi. Donc, je le dis, c'est grillé. Donc, ton livre, là, il est faux, c'est un livre de commandement pour pouvoir, tu vois, t'associer à quelqu'un pour avoir, en fait, une renommée, parce que Zorobabel n'a aucune renommée, donc il faut qu'il s'accroche, en fait, à Jotsadak, Joseph, Josué, Joshua. Eh ouais, t'es grillé, mon gars, t'es grillé. Donc Zorobabel, le royaume d'Égypte n'existe plus. L'ennemi progresse dans l'esprit de tromper le monde sur la véritable origine du souverain légendaire de l'Égypte et de Jérusalem. Il se fera appeler Jésus-Christ, tout en reniant le nom de Amenhotep dans tous ses écrits sur Jésus. Ce que Jean de Patmos ne manquera pas de lui rappeler. Exactement ce qu'il veut dire par le piège qui tuera sa vanité. Quoi. Voilà. Nouveau Testament recopié par la loge Q et modifié en 3 versions avec variantes suggérant une pyramide à 3 faces ou 3 côtés. Genre l'œil de la Providence, c'est le truc comme ça là, avec un œil dedans là. Tu vois. Puis toi tu viens, t'arrives. C'est ça en fait le but que tu dois faire là, parce que là, il n'y a pas le temps. Évangile de Matthieu, tu trouves désordre, captivité, dévastation, deuil, jalousie, ruine. Toujours avec l'épée de Bélial. Elle est là. C'est avec ça qu'il écrit, tu vois, sur sa pierre ou son papyrus. Donc bref, généalogie de Jésus-Christ, elle est fausse. Donc c'est Matthieu, évangile de Matthieu pas bon, évangile de Marc pas bon, mais on le garde comme support d'étude. Évangile de Luc pas bon. Et puis il reste ensuite l'évangile de Jean qui est en fait un 4e livre écrit par Jean de Patmos pour pouvoir tout simplement rendre incorrect les 3 autres lettres. Qu'ils étaient déjà incorrects du coup par ça, l'écriture. Mais oui, mais dans le temps, elles n'étaient pas toutes présentes en même temps. Ça se vérifie en 4e lettre de Jean. Donc ta loge Q et toi ont oublié de publier une 4e version. Dans l'empressement, tu as oublié de dire ta prophétie sur les 4 cavaliers. Et nos paniques, Jean de Patmos, tu as fabriqué un pour rendre ton histoire encore plus incohérente. Donc, on continue après publication du Nouveau Testament. Non, mais les mensonges qu'il y a dans les 3 lettres, on a le temps d'en faire un chapitre. J'ai pas le temps là tout de suite, mais ça viendra. Comme ça, vous verrez c'est quoi un peu, sur quoi ça se base, quelle époque, c'est qui est fier de quoi, ce qu'il a fait, sur qui il s'appuie, encore une fois, pour pouvoir prendre le rôle d'eux, quelles sont les références sur lesquelles il s'appuie, pourquoi est-ce qu'il est comme ça sur la croix, etc. Ça concerne, on verra ça en détail. C'est un poids quand même, son truc. Voilà, c'est lourd à porter pour lui et pour beaucoup qui ont dû le porter jusque-là, quoi, son secret à la con. Donc bref, désordre pour acte des apôtres. Ah bah oui. De la même manière, il leur dire, homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous à le regarder au ciel? Ce Jésus qui a été recueilli d'avec vous dans le Très-Haut descendra de la même manière glorieuse que vous l'avez vu entrer dans le ciel. Donc il faut s'attendre à ce qu'il descende du ciel en fait, quand il reviendra. De la même manière, vous l'avez vu partir, c'est comme ça qu'il reviendra. Quoi. Puis l'autre, il leur a fait une promesse, c'est vous recevrez le Saint-Esprit, moi qui étais le Saint-Esprit, et puis toi, t'as pas compris en fait. Je t'ai dit, mince, quand est-ce que... T'es encore comme ça? C'est que c'est pas bon. Il y a un problème quelque part, exactement. En ces jours-là, tu vois, en ces jours-là, chapitre 1, 15. En ces jours-là, Pierre se levant au milieu des disciples assemblés au nombre d'environ 120 personnes, on reste modeste, leur dit, homme frère, il fallait que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, fut accomplie. Car il était de notre nombre, et il a eu sa part de ce ministère. Mais il a acquis un champ avec le salaire du crime, et s'étant précipité, il a crevé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues, ce qui a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ a été appelé, dans leur propre langue, Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, et qu'il n'y ait personne qui l'habite, qu'un autre prenne sa charge. On veut te faire une allégorie sur, tu vois ce que je veux dire? Ah là, il mélange tout, tu vois, d'un coup, puis il pense, tu vois ce que je veux dire, que voilà, là, c'est tout gagné, quoi, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il te dit les avertissements que Dieu avait donnés à sa descendance, mais tu vois, à Judas, quoi.
malgré qu'il mélange le oui, sa maison sera un désert, pas que sa maison soit désert, sa maison sera un désert. Et lui, dans mauvaise traduction, mauvaise interprétation, il fait que de la merde et il te dit n'importe quoi. Voilà. Ça se vérifie, c'est marqué dans les Écritures. C'est marqué dedans. Et oui. Tu vois, Juda, ton pays sera un désert. Et ça a été un désert, l'Égypte, tu vois, en partie sur le nord. Parmi les territoires qui est décrit en Moïse pour les bénédictions de Moïse, tu regardes en bénédiction de Moïse, c'est marqué à son territoire. Quand tu vois aujourd'hui, c'est quoi? Oui, c'est le désert. Tout le monde le savait. À Goshen, c'est bien boisé, et puis ailleurs, c'est un peu le désert. Dans le nord d'Égypte. Ouais. Puis ça a monté un peu plus haut, après en direction d'Israël. On te l'a dit, son territoire était grand comme ça. Mais tu lis pas, tu ne recenses pas, tu veux le mettre ailleurs, ou je sais pas, ben, ton interprétation, elle sera erronée. Donc, là, c'est pareil, hein, tu es là, acte des apôtres, il y en a un, il te parle de sang, de machin, Judas est mort, machin, truc, Judas, il te marque Judas, pas Judas. Donc déjà, c'est un gros mensonge et une déformation du nom, quoi. Il connaît rien, le type. Il faut donc que les hommes qui ont été avec nous pendant le temps que le Seigneur Jésus est vécu par nous, depuis la consécration de Jean, jusqu'au jour où le Seigneur a été recueilli d'avec nous, et il y a un qui soit témoin avec nous de sa résurrection. Donc ils vont aller choper quelqu'un, c'était Barnabas ou Matthias, quoi. Voilà. Alors il est présentaire de Joseph, appelé Barnabas, ou Barzabas, surnommé Juste, et Matthias. Mais tout va sur Matthias. Voilà. Parce qu'on a envie d'écarter Joseph maintenant. Ce qui est de Joseph, on n'en veut plus. C'est ça en fait. Donc mauvais acte des apôtres. Ils racontent que des bêtises. Ils sont dans les sélections, les trucs, toi je te choisis pas. Il n'y a plus aucune cohérence, c'est même plus, tu vois, relié au ciel. Il y a les 12 tribus, et les 12, tu vois ce que je veux dire, les 12 constellations, le reflet entre ce qu'il y a sur le ciel et sur la terre. Non, là maintenant, tu vois, on fait plouf plouf, quoi. Donc il y a un souci. C'est très encore enfantin parce qu'ils n'avaient pas encore percé l'esprit. On continue. 2 Corinthiens. Ah oui, parce qu'après Acte, c'est une bataille en fait. Tu vois. Après Acte, c'est une bataille entre Jean et Jean. Entre Jean l'Ancien et Jean de Patmos. Tout est annoncé. Paul, appelé de Jésus-Christ, par la volonté de tatati tatata. Là, c'est ce que tu vas lire en 2 Corinthiens, tu te fais plaisir, c'est la transformation de Saul en Paul. Tu vois? C'est ça en fait, les bêtises qu'il y avait à comprendre. Il faudrait bien que, bon, ben, il y a un souci. À un moment donné, le mec il est ceci, ensuite il est cela, il veut faire style, il est repenti, mais il n'est pas totalement repenti. Ah, il fait que semblant là, c'est la moitié. Il manque la sincérité là. Ah, béni soit Dieu, de toute consolation. Non, mais non. Non. Tout ce qui est 2 à partir de là, c'est du rajout. 2 Corinthiens, 2 Thessaloniciens, 2 Timothée. Donc Tite rajoute 3e livre de Timothée, mais c'est encore une suite, tu vois, du même phénomène, qui nous rajoute Philémon. Parce que dès qu'il y a la mention de Paul, c'est son écrit, c'est lui. Donc c'est grillé comme ça, quoi. 1 Pierre, 2 Pierre, 2 Jean, 3 Jean, c'est lui. Voilà. Dès qu'il y a la mention de Paul, il faut garder, tu vois ce que je veux dire, le copain pas loin, quoi. C'est parce qu'on veut le faire passer. Donc, c'est aussi simple que ça. Le Nouveau Testament, il a été. Le reste, c'est bon. Hein. Jude, ça veut dire 1 Jean, là. Jacques, c'est bon. Après, les autres, non. Il a voulu écrire plus que l'autre pour pouvoir noyer, tu vois ce que je veux dire, ses livres et puis les messages qu'il avait besoin de faire passer. Mais l'essentiel, il est en Jude, en Jacques. C'était dit. Il y aura des gens qui convertiront, tu vois, la foi du Seigneur en dissolution, tu vois ce que je veux dire, en faisant dire que bon, bah, ça y est, c'est passé, c'est fait, c'est truc, c'est exécuté, ça y est, il est monté au ciel. Voilà, personne n'a vu, personne ne sait, c'est juste on t'a raconté des histoires, mais pourtant personne n'a été crucifié, mais bon, voilà. Donc, il y a quoi d'autre qui est pas bon? 21 et plus. Les apocryphes, surnommant les archontes, faut pas lire ces livres-là. Les écrits des gnostiques médiévaux, faut pas lire ces livres-là. Les écrits gnostiques sur Yaldabaoth, sa classe, faut pas lire ces livres-là. Plus les écrits gnostiques des alchimistes, ne pas lire ça. Plus écrits d'illusoires des Nicolaïtes, les sectes suivantes de Nicolas, ne pas suivre ça. Ça c'est catholique. Hein.
Les écrits des Cérinthiens, secte suivante de Cérinthe, il ne faut pas lire ça, plus les écrits de l'Église catholique dans tout son ensemble avec le temps. Voilà. Plus, parce que oui, dans ça, tu trouves des ordres, captivité, dévastation, deuil, jalousie, ruine. Plus, Évangile selon Thomas, témoignage de Joseph d'Arimathie, plus, ça, déjà ces deux livres-là, plus, où Pierre est béni après avoir été tué sur la croix, selon ses dires, effectivement, dans le livre de Joseph d'Arimathie. Donc tu trouves désordre, deuil, jalousie là-dedans aussi. On trouve une mention à Apocalypse 13, verset 10. Je répète, celui qui aura réduit les autres en captivité sera réduit lui-même en captivité. Celui qui aura tué avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Hein? De quelle épée on parle? L'épée de Bélial, l'adversaire. Toutes les évidences de celui qui a de la haine se retrouvent dans ses actes pendant sa conquête de la terre. Souffrance et malheur le suivent partout où il va, expandre sa domination sous le souffle de Satan, se faisant lui-même porteur du manteau de la bête. Donc, vous voyez quoi? Parmi tous ses descendants, on avait repéré un certain Nicolas V. 20 ans plus tard, en 1454, Nicolas V publie Romanus Pontifex et Diversas, deux textes souvent considérés comme établissant une reconnaissance officielle de l'esclavage en autorisant notamment les chrétiens à soumettre les infidèles. Une caution encore renforcée en 1493 avec Inter Caetera Divinae d'Alexandre VI qui donne au nom de Dieu toute autorité aux colons européens sur les terres et les peuples qu'ils découvrent. Dans la bulle Pontificae Sublimus Deus en 1534, le pape Paul III condamne cependant vigoureusement la pratique de l'esclavage. Mais le texte concerne uniquement l'asservissement des Indiens d'Amérique centrale. Il ne fait donc mention du sort des populations noires. Il ne fait aucune mention du sort des populations noires. Ce texte est toutefois sans effet sur un monde catholique principalement préoccupé par l'extension de la réforme. On comprend qu'ils s'en foutaient, quoi. Nicolas V, 13 novembre 1397, à Sarzana, fut le 208e pape de l'Église catholique sous le nom de Nicolas V, du 6 mars 1447 au 24 mars 1455, et vint ainsi la chute de Constantinople, et vit ainsi la chute de Constantinople. Il mit fin au schisme de l'antipape Félix V et il fonda la Bibliothèque Vaticane. Par sa bulle Romanus Pontifex, Nicolas V est souvent accusé d'avoir légalisé la colonisation de l'Afrique de l'esclavage des Africains par Alphonse V, roi du Portugal. C'est lui. Tu peux regarder le graphique, savoir ce qui s'est passé en ce temps-là. Ça correspond. Parce qu'il y en a, ils hésitent. Moi, je te le mets direct, je te le dis ici. Voilà. Je connais le monsieur, il n'y a pas de souci. Je te mets une deuxième, tu vois ce que je veux dire, confirmation. C'est bel et bien ça qui s'est passé. C'est à partir de lui, là, que bon, ça a été marqué, quoi. Ça a été marqué, toute la rage. Comme d'hab. Deuxième exposition de l'Antéchrist, Élie et Enoch. Ça, c'est le titre. Le livre Apocalypse d'Élie. En 3. On te dit au verset 25. Alors Élie et Enoch, entendant que l'impudence est manifestée dans le lieu saint, descendent pour le combattre en disant: n'as-tu donc pas honte de te joindre aux saints alors que tu es un étranger en tout temps? Tu es devenu l'ennemi des célestes et tu l'es devenu des terrestres, alias Paul Saul. Tu vois, c'est la même chose que je te dis. Qu'est-ce que tu fais là, en fait, garçon? Tu es devenu l'ennemi des célestes et tu l'es devenu des terrestres. Tu es devenu l'ennemi des trônes. Tu l'es devenu des anges. Tu es un étranger en tout temps. Tu es tombé du ciel à la manière des astres du matin. Tu as été transformé, ta tribu est devenue ténèbres. N'as-tu pas honte de te joindre à Dieu, quoique tu sois un diable? L'impudent entendra et se mettra en colère et les combattra sur le marché de la grande ville. Il sera 7 jours à les combattre, puis il les tuera. Ils resteront 3 jours et demi morts sur le marché, et tout le peuple les verra. Mais le 4e jour, ils se relèveront et l'insulteront en disant: ô impudent, ô fils de l'iniquité, n'as-tu donc pas honte de séduire le peuple de Dieu pour lequel tu n'as pas souffert? Alias les catholiques. Nicolas V. Ne sais-tu pas que nous vivons dans le Seigneur pour t'insulter chaque fois que tu dis: j'ai le pouvoir sur ceci? Nous allons déposer la chair de ce corps et te tuer sans qu'il te soit possible de parler en ce jour-là, car nous vivons dans le Seigneur en tout temps, et toi tu es l'ennemi en tout temps.
L'impudent entendra et se mettra en colère et les combattra. Toute la ville les entourera. En ce jour-là, ils pousseront des cris de jubilation vers le ciel et ils resplendiront, et le monde entier les verra. Le fils de l'iniquité n'aura pas de pouvoir sur eux. Là, c'est là, parce que c'est déjà arrivé, ça. C'était Rome. Persécution des saints. Donc là, c'est rebelote. Il se mettra en colère contre le pays et cherchera à pécher au détriment du peuple. Il poursuivra tous les saints et ils seront emmenés ligotés avec les prêtres du pays. Il les tuera, il les fera périr. Il leur donnera que leurs yeux soient brûlés avec une fourreuse de fer. Et il enlèvera la peau de leur tête. Il arrachera leurs ongles un à un. Il leur donnera qu'on verse dans leur nez du vinaigre et de la chaux. Ceux qui ne pourront pas supporter les tortures de ce roi prendront leurs ors pour fuir vers les gués et disant « Faites-nous passer à gué dans le désert ». Ils s'endormiront à la manière de quelqu'un qui s'assoupit. Le Seigneur recueillera leur esprit et leur âme, leur chair deviendra comme de la pierre, aucune bête sauvage ne les mangera jusqu'au jour dernier du grand jugement. Ils se lèveront et recevront un lieu de repos, et ils ne seront pas avec loin comme ceux qui ont supporté. Car ceux qui ont supporté, dit le Seigneur, je les ferai asseoir à ma droite, et ils recevront la grâce avant d'autres. Et ils vaincront le fils de l'iniquité, ils verront l'anéantissement du ciel et de la terre, ils recevront les trônes de gloire et les couronnes. Donc, qui est allé jusqu'à enlever la peau de leur tête, arracher leurs ongles et tout, c'est l'impudent. Donc qui est cet impudent-là qui est accusé par Enoch et Élie? Voilà, simple. Pourquoi je dis ça? Tous tes crimes te suivent, la trace du sang que tu traînes ne sera pas effacée. Il poursuivra les saints, ils seront emmenés ligotés avec les prêtres du pays. Il les tuera et les fera périr. Il leur donnera que leurs yeux soient brûlés avec une fourreuse de fer. Il enlèvera la peau de leur tête. Il arrachera leurs ongles un à un. Il leur donnera qu'on verse dans leur nez du vinaigre et de la chaux. C'est qui a fait subir ça à qui? Verser du vinaigre dans les yeux, machin, truc, et foreuse, non, mais il y a tous les sortes d'instruments de torture. Ils sont pas tous répertoriés là. Bah non, j'ai pas le temps. Il y en a, ils sont vraiment terribles à voir. Je te le dis, tu pleures. Donc Code Noir, ça donnait quoi déjà en 1685, ce qui est né des écrits de l'autre là, Nicolas V. Tous les esclaves qui sont dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Ah bon? Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir le gouverneur et d'intendant des dites îles des huitaines au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans les temps convenables. Interdisons tout exercice public d'autres religions que celle des catholiques, apostoliques et romaines. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toute assemblée pour cet effet, lequel nous déclarons conventicule, illicite et séditieuse, sujette à la même peine qui aurait lieu, même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves. Voilà, des trucs comme ça que tu trouves. C'est la suite logique de l'esprit un peu, tu vois ce que je veux dire, complètement retourné, tu vois, par la haine. Quoi. Donc ça pouvait donner des trucs comme ça au fur et à mesure, quand même, tu vois, les petits bambins qui s'amusent dans le même état d'esprit, quoi. Donc on peut dire eh bien merci à Nicolas V, monsieur Jonathan Massot aujourd'hui, quoi. Il s'est toujours pas repenti de ses conneries. Donc il y a eu une œuvre qui a été faite, hein. Moi je soupçonne qu'on t'a bien dépeint, tu vois, je veux dire, dans ton rôle de diable, hein, comme on l'a dit dans les Écritures, parce que bon, bah, ton acolyte de à peu près la même période de naissance, là, hein, le peintre qui a fait ça, là, c'est 1435, t'étais là encore, hein. Bah, voilà, Michel Pacher, là. Voilà ton œuvre d'art, là, ta coïncidence. Influencé par Donatello et Montaigne. Peintre et sculpteur, hein. Mouvement. Peintre gothique tardif. Ok. Alors, ton livre rouge là, il est maudit, frère. Alors, je vais t'en offrir un autre. On est à la fin, c'est fini. Quoi d'autre? On va revenir sur Zorobabel, on reviendra sur Zorobabel. Pour l'instant, je te le dis, personnage mineur. T'en as pas entendu parler, hein, c'est bizarre. Nouveau Testament, on l'a oublié, hein, c'est bizarre. Voilà, c'est que c'était une tentative de coup d'épée dans l'eau. C'est bête, hein. Voilà. Fin de l'histoire. Ah ouais, plus d'excuses. Parce que c'est trop faible. Soit t'es fort, tu comprends, tu vois. Il n'y a pas de violence, pas de violence.
Soit t'es stupide et puis t'écoutes l'autre Baal, Behemoth ou je sais pas quoi là, et puis voilà, tu tombes dans le piège, quoi. Faut arrêter. Non, mais comme si à la base l'Éternel était là pour vous piéger, sûrement pas. Mais l'autre il est malin. Ah bah oui, donc il se fait passer pour et puis en même temps il dit les prophètes et en même temps tu vois, il inclut des histoires comme quoi, bon bah voilà, hein, il y a Dieu qui parle quoi. Et si t'es pas malin, tu reconnais pas l'esprit, tu sais pas c'est quoi les lois de ton Seigneur et qu'est-ce que tu es censé respecter en ton cœur, que tu retiens pas les paroles, etc. Forcément, tu prends tout le livre quoi, et tu dis c'est la parole de Dieu. Mais non, ça a dit, il y a Satan, il traîne dans le coin, il a planté le livret, l'autre il s'amuse, oui. Ouais, ça c'était dans les évangiles hein, à la base. Hein. 3 lettres de l'évangile déjà, il s'amuse à vous dire quand même, tu vois. Ouais, il a planté sur quelqu'un d'autre. Donc, c'était tous les livres, tu vois, que tu pouvais trouver entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui considèrent livré à partir de juste, tu prends l'épée de Bélial, là, juste cette épée-là, là, voilà, juste celle-là, l'épée de gloire, tu vérifies pour les autres livres. Tu tranches, voilà, tu fais ce qu'il y a à faire. Moi, je l'ai fait à votre place, là, en vous montrant les incohérences par l'esprit, dit le Seigneur, l'Éternel, hein, des armées, à Zorobabel. Pas par les armes. Ah, c'est fait. Donc mon œil, il a été terrible ou pas? Ah, ça c'est. Elle avait faim, hein, cette maintenant. Moi je te dis, elle a besoin de bouffer quelqu'un là. Hein.